ce nouveau tour de magie, on va réaliser un tour de magie qui est choquant, qui est plutôt professionnel, et qui a un aspect professionnel du moins, et qui est très simple à réaliser. Donc pour ce tour, j'ai pris un paquet bicycle. On peut venir montrer, je viens montrer à mon spectateur que toutes les cartes sont différentes, d'accord? Sans exception. Et ensuite, donc je viens mélanger, hein, bien sûr. Je peux venir mélanger. Je peux venir couper. Juste ici, ou cette coupe-ci. Je continue à venir mélanger. Je suis un peu distrait. Mais... cela m'aide à me concentrer. Bien. Maintenant, je vais venir faire choisir une carte à mon spectateur. Donc je vais me prouver, hein, mon paquet est entièrement mélangé. Si besoin, on peut venir faire un mélange à l'américaine, ce qui permet de mélanger beaucoup mieux les cartes. D'accord? Et ensuite, on va effectivement venir demander à mon spectateur de choisir une carte. Donc, je viens effeuiller les cartes et je lui demande de me dire stop où il le souhaite. Mettons qu'il me dit stop ici. Donc là, je viens prendre la carte qui se trouve ici. Je la pose. Pardon, je me décale pour que vous voyez que je ne touche pas à la carte. C'est pas simple avec mes mains. J'ai très peu de largeur. Vous voyez la taille de mes mains. Hein, pas beaucoup de cadrage. Bon. Maintenant, on n'a plus besoin de ce paquet. Il avait bien une chance sur 52 de choisir n'importe quelle carte. Une chance sur 52 de choisir une carte différente que celle-ci. Bien sûr, hein. On a du 4, du 8, du 10, du 6. On a de tout, de l'As, du Roi, de la Dame. On a tout. Mais ce qui se passe, c'est que... on va faire un truc propre. Bah, c'est que comme par magie, en fait, la carte qui a été choisie par le spectateur, hein, celle-là, c'est ma prédiction. Je vous l'ai pas dit depuis le début. J'ai une carte prédiction, juste ici. Ça, c'est la carte qui a été choisie par le spectateur. Et bien, en fait, on va venir... je viens montrer à mon spectateur la carte. Donc ici, je le montre à la caméra. C'est une dame de pique. La dame de pique qui est ici. Cette carte était une carte prédiction. Et là, on vient effectivement pouvoir venir remarquer que la carte est une dame de pique. Ce sont des dames de pique. Ma carte prédiction, du moins ma prédiction, était juste, était correcte. Le spectateur n'en revient pas ses yeux. Et on vient prouver, on laisse cette carte à côté, et on vient bien prouver au spectateur qu'il n'y a pas deux dames de pique dans. Il n'y a pas plusieurs fois la même carte dans ce paquet. Voilà pour la démonstration de ce tour. Et on va venir passer aux explications. Donc pour les explications de ce tour, on va avoir besoin de 2 paquets de cartes semblables. Parce que là tout se passe bien. Dans un premier, on peut venir prendre une carte au hasard. Admettons qu'on prenne cette carte-ci. 1, 2, 2 piques. Ensuite, on va venir regarder dans notre main.
dans le second paquet et on vient chercher cette même carte. La carte prédiction, on la retourne, on l'amène au bord de la table. Voilà, je la mets de cette manière-là. Et cette carte, là, je viens la placer en première position du paquet. D'accord? En première position. Qu'elle se trouve bien ici. Et là, il va falloir commencer un petit peu de technique pour débutants, mais pas... Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner et faire de la répétition. On va venir faire un faux mélange. Un faux mélange à la française, c'est avec... On va venir prendre le paquet en position middle. Et on va venir avec le pouce et les autres doigts juste ici. On va venir faire une pince, mais gentil. Et puis lâcher, comme vous pouvez le voir, la première carte qui vient et la dernière carte qui vient. Regardez. Je fais ça. Donc de ce côté-là, elle part là. Et de ce côté-là, elle vient. Et là, elle vient. Donc là, il y a les deux cartes qui se trouvent ici. Et ensuite, je viens continuer de mélanger. Je place là-dedans. Et je reprends la même répétition. D'accord? Ça va pas changer grand-chose. Dans tous les cas, le principe c'est que notre dernière carte, notre première carte, reste toujours la même. Donc ensuite, si pour les plus expérimentés, de faire un mélange à l'américaine. Et là, vous voyez, c'est important de finir par cette carte. D'accord? Bah, attendez. Vous m'excuserez. Non, c'est bien ça, il y avait bien deux cartes. Cette carte-là se trouve ici. On peut vous dire montrer que toutes les cartes sont bien imbriquées. On peut venir faire une fausse coupe que je vous apprendrai dans une prochaine vidéo. Ou comme dans la démonstration, cette coupe que je trouve plus esthétique, qui fait garder toujours la même carte sur le dessus. Ensuite, vous allez venir effeuiller les cartes, donc, comme je vous le disais, pour venir dire stop au spectateur. Mettons qu'il dit stop ici, ou plus loin, hein, peu importe. La carte que l'on veut que le spectateur choisisse, c'est la première. Donc pour ce faire, on va venir prendre, donc moi je prends simplement ces trois doigts là, les trois derniers doigts qu'on va venir, de la même manière que pour la fausse coupe, on va venir agripper la carte comme ceci, hein, sans la lever, hein, mais agripper la carte. Et on va venir, donc on dit, admettons qu'il dit stop ici, on fait glisser comme ça, donc avec la caméra, c'est plus avec une caméra qui se trouve ici en inclinaison, c'est plus compliqué que dans la vraie vie. Mais parce que j'étais obligé de faire ça pour ne pas que vous le voyez à la démonstration. Donc admettons ici, et vous faites ce mouvement, le mouvement de bien prendre tout le paquet et laisser tomber la carte. Donc là vous avez cette carte là, vous donnez l'impression que vous venez simplement de couper. Vous avancez la carte. Et après, il ne reste plus place à votre imagination pour raconter toutes sortes d'histoires autour du fait d'avoir retrouvé cette carte. Puisque on est bien sur le 2 de pique et que le 2 de pique se trouve ici en tant que prédiction. J'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. Si oui, je vous laisse mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous laisse vous abonner pour de nouvelles vidéos.